suivez-moi, ça va être très simple. Qui dit Jean Grey dit Phoenix, qui dit Phoenix dit X-Men, qui dit X-Men dit X-Men le film, et qui dit X-Men le film dit Famke Janssen. Oh. Hello et bienvenue sur Marvelous, là on ne parle pas, là on ne parle pas, là on ne parle pas, là on ne parle que de Marvel Champions. C'est la pire introduction que j'ai pu faire, celle-là, non? Je devrais faire un best-of de mes pires introductions. Alors déjà, je pense qu'il y en aurait autant que toutes les analyses de cartes que j'ai pu faire, mais celle-ci, elle serait déjà bien placée. J'espère que vous allez bien. Alors, les conditions générales d'utilisation de cette vidéo, bah vous les connaissez, le pouce, l'abonnement au Troll Savant. Bien sûr, n'oubliez pas aussi de venir vous abonner sur la chaîne Twitch. Il y a déjà maintenant des parties qui ont déjà été enregistrées. Il y a eu les tier lists qu'on a fait en direct, etc. Et bien sûr, dans la liste, en déroulant dans la description, vous avez l'invitation permanente pour venir nous rejoindre sur le Discord. Et en ce moment, sur le Discord, ça n'arrête pas de parler. Il y a des points de règle, il y a des cartes spoil qui sont présentées, tout ça. Ça va à fond et dessus, je vous tiens au courant des prochaines vidéos que je fais aussi en direct avec vous. Donc, abonnez-vous à tout ça, rejoignez-nous. Et comme vous avez pu voir, le Troll Savant a pu dépasser les 2500 followers. Je veux dire, en l'espace de 3-4 mois, je crois qu'on a fait ça. Alors, je me doute bien que ce n'est pas seulement grâce à Marvelous, mais en tout cas à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints. Un merci immense, en tout cas, de votre fidélité. On continue. Road to 3K, les gars, avant le printemps. On fait ça. Avant le printemps, on est 3000 followers et je vous fais une vidéo de malade mental. On fait ça comme ça. On réfléchira à ce qu'on fait, mais je vous fais une super vidéo. Mais aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette nouvelle analyse, la 3e analyse de héros de Marvel Champion, après Shadowcat, après Colossus. Je vous propose que l'on s'attaque à Phoenix. Et Phoenix, alors franchement Phoenix, pour moi ça a été longtemps mon personnage préféré, surtout pour cette extraordinaire épopée. Alors je crois qu'elle doit être de... J'ai peur de me tromper, je crois que c'est 1980 ou 1981 où il y a cette formidable épopée de Phoenix qui devient le Phénix noir. Il y a ce combat sur une planète qui est génial. Enfin, tout est absolument merveilleux. C'est pour ça que moi, les X-Men, ça a été vraiment mes personnages préférés. Dites-moi à vous en commentaire, quelle a été votre faction préférée quand vous lisiez les comics, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de vieux comme moi ici. Voilà, moi en tout cas, clairement, les personnages personnages des X-Men, pour moi, je trouvais ça tellement extraordinaire. Et cette épopée fantastique de Phoenix, ça pour moi, ça a été totalement fabuleux. Alors justement, est-ce que nos amis de FFG ont réussi à faire quelque chose de vraiment extraordinaire et qui mérite, qui est à la hauteur de ce personnage, qui est quand même malgré tout dans l'univers Marvel un personnage surpuissant, mais vraiment surpuissant. Elle casse des gueules à tout le monde, hein, Phoenix. On va voir ça tout de suite. Et oui, on est encore avec cette petite présentation de cartes comme ça, parce que Tabletop Simulator n'a pas été encore mis à jour. Enfin, cela dit, c'est vrai que j'y suis pas retourné, je devrais aller voir. Alors, on a Jean Grey. Jean Grey pour une rec de 3, une taille de main de 6, point de vie de 9. C'est un mutant psionique. Mise en place. Mettez en jeu votre amélioration Force Phoenix face contenu visible. Placez 4 jetons pouvoir dessus. Donc c'est là, voilà la Force Phoenix, la contenu, on va en parler juste après. Alors, la caméra pompe un petit peu, désolé. Réponse après que vous avez effectué une récupération de base, c'est-à-dire comme ça. Placez un jeton pouvoir sur Force Phoenix et la Force Phoenix permanent. Vous gagnez le trait contenu. Réponse forcée après que le dernier jeton pouvoir a été retiré de cette carte. Retournez-la. Alors, avant de la retourner, on va parler effectivement du pouvoir de Jean Grey. Taille de main de 6, point de vie 9, bon, c'est tout petit comme d'habitude. En tout cas, pour ce personnage, c'est un peu logique. Elle est psionique, même en alter ego, et c'est ça qui est plutôt bien vu. Et sa rec, effectivement, c'est pour ça qu'on a la petite étoile dessus ici, le petit astérix. On voit qu'effectivement, le personnage, quand il récupère, il rajoute un jeton ici.
Et justement, ces jetons, quand tout ça se retourne, voilà, donc c'est une énumération, la force phénix, déchaîné permanent. Alors, ça va fonctionner aussi avec ça, il faut que je fasse les deux en même temps. Voilà. Et voilà. Donc Phénix, quand elle se transforme en héros, elle a 3 de contre. Je crois qu'il n'y a aucun personnage, en dehors de Xavier, mais qui est un allié, qui a 3 de contre. Autant vous dire que les menaces, si vous êtes en justice avec elle, vous en avez rien à foutre. Donc 3 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Psionique X-Men, taille de 25. Le lien psionique, si je tape dans la caméra, ça va pas. Le lien psionique, c'est une ressource de héros. Retirer un jeton. Pouvoir de force phénix, générer une ressource joker, limite d'une fois par phase. Donc les jetons, ils sont ici, donc on en a 4 au départ. Et quand on a retiré effectivement le dernier jeton ici sur force phénix, on retourne cette carte. Et donc l'idée, c'est que sa mécanique, elle va fonctionner entre les deux. Quand on n'a plus de jetons ici, on devient une force phénix, on est déchaîné. Permanent, vous gagnez le trait déchaîné, phénix perd 2 de contre, mais gagne 2 en attaque. Donc elle devient 1, 3, 2. Et après qu'un jeton pouvoir a été placé sur cette carte, retournez-la si au moins 4 jetons pouvoir dessus. Alors en gros, vous allez me dire, bah, ça sert à quoi cette espèce de mécanique déchaînée? Déjà, on peut avoir des jetons en permanence qui nous permettent d'avoir effectivement la possibilité d'avoir un générateur de ressources de base de 4. Donc c'est quand même assez fort. Et on voit que dès qu'elle récupère, elle va rajouter des jetons de base. Alors, des jetons, ce qui va être intéressant, c'est que même quand elle est comme ça, elle va rester déchaînée jusqu'à ce qu'il y ait 4 jetons dessus. Donc si on veut partir un grand coup, si on veut rusher au bout d'un moment, c'est intéressant d'épuiser tous les jetons donc sur la face non pas déchaînée, mais contenue pour pouvoir ensuite rusher. Donc c'est ça qui est vachement intéressant avec ce personnage dès le départ, c'est qu'on a un personnage qui va pouvoir gérer un maximum de manigances, et une fois qu'il peut être buildé, à vous de gérer un maximum de jetons, c'est-à-dire d'avoir généré toutes les ressources que vous pouviez, pour pouvoir vous retourner. Mais il y a un mais, et c'est ça pour ça que le personnage est plutôt bien foutu en termes de carte d'identité, j'en parlerai dans les notes, c'est que il y a un twist. C'est que si elle est déchaînée, la carte obligation, plus la carte l'ombre du passé, donc, etc., appelle sa némésis en même temps qu'en gros l'ombre du passé. Ça a le même quasiment effet, sa carte obligation. Je le fais rarement, mais cette fois-ci je le fais parce qu'elle a quand même quelque chose d'hyper intéressant. Une fois révélé, si vous avez le trait déchaîné, cherchez Phénix Noir dans la zone, dans le deck rencontre, la pile de défauts, c'est la zone mise de côté, révélez-la. Et ensuite retirez Colère dévorante de la partie. Et seulement si on a le trait contenu, on retire un jeton de pouvoir de force Phénix et cette obligation gagne renfort, défausser cette obligation. Donc tant qu'on est comme ça, on ne va pas se taper le Phénix Noir, parce que si on se tape le Phénix Noir, c'est quand même ça. 2 de manigance, 2 d'attaque, elle a Villénie, donc Villénie, c'est-à-dire qu'elle on lui file une carte de boost, 12 points de vie, solide, ténacité, Villénie, donc quand Phénix Noir manigance, placer les menaces obtenues sur réduire le monde en cendres. Et bref, réduire le monde en cendres, c'est une manigance qu'on ne pourra jamais enlever puisqu'elle est permanente. Tant qu'il n'y a pas de menace sur cette manigance, elle perd l'icône. Ça c'est un boost supplémentaire. Et réponse forcée, après que de la menace a été placée sur cette manigance, les joueurs perdent s'il y a au moins 12 menaces dessus. Donc en fait, c'est ça qui est extrêmement chiant, et c'est pour ça que je voulais présenter aussi les manigances, les petites choses annexes qu'il y avait. Ça vous permet de voir effectivement la difficulté qu'il y a de se retrouver en déchaîné avec Jean Grey, parce que ça forcément ça fout vraiment le boxon. Voilà pour la carte identité. Maintenant on va passer à toutes ces cartes signatures. Alors on commence par le costume de Phénix. C'est une amélioration pour 2 objets. Phénix gagne le trait aérien tant que vous avez le trait contenu. Vous gagnez solide. Donc solide, c'est hyper intéressant parce que il vous faut 2 états sonnés ou 2 états désorientés pour l'être véritablement. Donc c'est là où on voit que pour le coup,
le côté contenu est plus intéressant que le déchaîné, parce que quand on est le déchaîné, on gagne riposte 1, et peut-être que je trouve que c'est pas assez. Peut-être que pour moi, ça aurait été un riposte 2, ça aurait été, à mon sens, beaucoup plus intéressant par rapport à elle, parce que déchaînée, en principe, elle est beaucoup plus forte. Et là, pourquoi en déchaîné, elle serait pas solide? C'est ça qui pour moi me fait un petit peu bizarre. On a ensuite, pour 2, un soutien, la chambre blanche. C'est un lieu phénix. Action d'alter ego, choisissez. Inclinez la chambre blanche, choisissez. Vous placez un jeton pouvoir sur force phénix où vous soignez 2 dégâts de Jean Grey. Alors c'est toujours intéressant d'avoir des cartes comme ça qui nous permettent de pouvoir changer un petit peu, de choisir selon les situations où est-ce qu'on en est. Je trouve que c'est plutôt pour moi c'est plutôt intéressant. Je ne dis pas que c'est la carte la plus intéressante. Voilà. D'autant que c'est une action d'alter ego. Alors de pouvoir remettre un jeton pouvoir, c'est quand on veut rester contenu, c'est intéressant, et ça permet aussi malgré tout d'accélérer pour revenir en déchaîné. Mais très rarement, soyons clairs, très rarement vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes déchaîné et que vous allez revenir dans le contenu. C'est très très rare, parce qu'à mon avis, vous gardez le trait contenu le plus longtemps possible, et après d'être suffisamment tanké pour pouvoir rentrer dans la tête du méchant à 3 de dégâts à chaque fois. Ça peut commencer à discuter. Alors ensuite, on a d'autres améliorations, comme j'ai pas mis les cartes dans l'ordre. C'est pas bien. Voilà, je vais enlever celle-là. Pour 2, on a une paralysie mentale. Psionique, sous forme de héros uniquement. Attachez cette carte à un sbire non élite. Le sbire attaché ne peut pas s'activer. Et donc, réponse forcée. Après être passé sous forme d'alter ego, vous défaussez cette défaussez cette carte. Je trouve que c'est intéressant parce que tant que vous êtes en héros, il peut y avoir des grosses sbires non élites. Par exemple, on a vu qu'il y a des sentinelles qui sont un petit peu badass sans être élites. Et en tout cas, dans la campagne, je vous ferai un retour, je vous ferai une vidéo sur la campagne, ce que j'en pense. Pour le moment, je ne l'ai pas terminé et je joue pas en campagne, je joue simplement les méchants les uns derrière les autres comme ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne carte. Alors je sais plus en combien d'exemplaires elle est, je crois qu'elle est en un seul exemplaire. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout pour 2 parce que ça permet vraiment d'annihiler quelqu'un. Le temps Tant que c'est dessus, c'est vachement bien. Moi, je trouve que ça peut vraiment valoir le coup. Il peut y avoir vraiment d'avoir des sbires très très chiants. Par exemple, vous pouvez avoir un sbire garde. Et si vous n'êtes pas Shadowcat, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai oublié de commencer par lui, bien évidemment, Cyclope. Alors, on a vu, ils ont fait Shadowcat, Colossus, donc on a Cyclope et Phénix. Pour 3, évidemment, Cyclope sera le dernier que je vais analyser. Pour 3, les stats parfaites, comme je dis, 2 de contre, 2 d'attaque, 1 dégât consécutif, 3 points de vie, X-Men, réponse après que Cyclope est entré en jeu, placez 2 jetons pouvoir sur Force Phénix. Interruption forcée, quand Cyclope quitte le jeu, retirez 2 jetons pouvoir de Force Phénix. Alors, il y a une subtilité à côté de laquelle je suis peut-être passé. Alors c'est intéressant de rentrer effectivement avec les 2 jetons pouvoir qui vont nous permettre d'avoir des jetons supplémentaires de ressources. En revanche, le fait de les sortir, donc ça signifie que Cyclope quelque part meurt, donc ça vénère un petit peu plus dans le folklore, dans le lore comme on dit. Ça vénère un tout petit peu plus Phénix. Donc c'est pour ça qu'elle devient vraiment très badass et qu'on lui retire 2 jetons. Donc ça peut être intéressant Cyclope de le mettre quand on veut passer en déchaîné. Parce qu'il va pouvoir rester sur le plateau. On va éviter quand même de se le faire buter comme ça. Je pense que d'avoir 6 de contre ou 6 d'attaque, c'est toujours hyper intéressant. Et quand il va partir, entre temps, on aura utilisé 2 voire 3 jetons sur 3 tours.
vu que lui il va faire les 6 de contre ou les 6 de dégâts sur 3 tours. Là d'un coup je trouve que ça peut être vraiment très 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 intéressant. Voilà, c'est pas mal. Dans ce sens-là, c'est pas mal. Après, moi j'aime toujours beaucoup quand on a des améliorations, enfin quand on a effectivement des personnages qui ont ce genre de stats. On a un bouclier télékinésique même. Je regarde si j'ai bien mis les cartes, si je me suis pas planté sur les améliorations. Ah oui, encore celle-ci. Et celle-ci, après c'est des événements. Voilà. Pour 2, le bouclier télékinétique psionique attaché cette carte à un personnage ami. Interruption forcée. Quand le personnage attaché est censé subir des dégâts d'une attaque ennemie, placez des dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 5 dégâts dessus, vous défaussez le bouclier télékinétique. C'est bien, on a une carte comme ça en protection, je crois que c'est 6 où on retire des jetons. C'est pas mal. Je crois que ça fait un ressucé d'une autre carte, je me souviens plus très bien. Mais ça va permettre effectivement de pouvoir tanker un petit peu. Personnage ami, hein, ça peut être effectivement vous-même. Pas mal. Pour 2, quand même, pouvoir virer 5 dégâts. Non, c'est quand même bien. Non, c'est vraiment bien. Je trouve que ça peut vraiment valoir le coup. Ensuite, on a pour 3 renaître de ses cendres. Alors, c'est un peu les mêmes mécaniques qu'on a avec Drax, par exemple. Pour 3, donc, Phoenix, interruption quand vous êtes censé être vaincu, ce qui est logique. Retirez cette carte de la partie, redressez votre identité, ramenez ces points de vie à leur valeur imprimée à la place, retirez chaque jeton pouvoir de force Phoenix. Donc, vous vous faites buter, si vous avez cette carte, que vous la mettez largement en amont. Si vous êtes sûr de vouloir passer en Phoenix déchaîné, bah faites-vous buter. Voilà, vous la redressez, vous reprenez 8 points de vie, 9 points de vie, pardon, parce que c'est une interruption. Voilà. Alors, c'est même pas une interruption forcée, c'est étrange. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez mourir normalement? Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une interruption forcée pour le coup. Et parce que comme vous retirez chaque jeton pouvoir de force Phoenix, forcément, forcément, si vous êtes en contenu, si vous êtes en déchaîné, c'est mort. Mais si vous êtes en contenu, ça peut peut-être valoir le coup. Si vous vous dites, bon, faut que je passe maintenant en déchaîné pour aller buter le méchant pour de bon. C'est complètement une possibilité. Alors, on continue avec cette amélioration de 4 contrôle de l'esprit en un seul exemplaire. On a condition psionique attacher cette carte à un sbire non élite, une deuxième. Prenez le contrôle du sbire attaché, considérez-le comme un allié contrôlé dont la boîte de texte est vide. Son contre est égal à sa manigance imprimée et il subit un dégât consécutif après avoir contré ou attaqué. Voilà. Sur les dizaines de parties que j'ai faites, j'ai jamais pu poser cette carte. Jamais. Pourquoi? Parce que quand même c'est cher. Même si on a les jetons Phoenix qui nous permettent au moins, donc on va la jouer pour 3, c'est quand même pas donné. Et jamais eu l'occasion de le jouer. C'est presque dommage que ce soit limité à un sbire non élite. Pour moi, ça pourrait être n'importe quel sbire. Pour 4, à mon sens, ça pourrait être n'importe quel sbire. Sinon, je trouve que c'est un peu cher. Voilà. Mais dites-moi si vous la jouez. Perso, je la joue pas. On a en 2 exemplaires l'attaque télékinétique pour 3, un événement, une attaque psionique, action de héros, attaque infliger 7 dégâts à un ennemi. Si vous avez le trait déchaîné, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. D'où l'idée de passer effectivement en déchaîné. 9 points de dégâts avec déferlement pour 3. Ben là, on commence à discuter quand même. Moi, je trouve que c'est très fort. Je trouve que c'est très très fort. Ah ouais, non. 9 dégâts
Déjà, 7 dégâts pour 3, ça vaut le coup. On n'utilisera pas le déferlement. On a envie de mettre ça dans la têtasse directe du méchant. Hein. Après, si vous avez fait la campagne, si vous faites la campagne sur le X-Men, dans la partie sentinelle, on a quand même des sentinelles qui arrivent avec 8 points de vie et qui font un peu bobo. Donc voilà, non, très grosse carte. Vraiment très très grosse carte. On a pour 2 en 2 exemplaires la tromperie télépathique. C'est un contre psionique. Action de héros, retirez 4 menaces d'une manigance si vous avez le trait déchaîné, sonner et désorienter un ennemi. C'est absolument puissant cette carte, c'est génial. Pour 2, tu vires 4 menaces d'une manigance, tu sonnes, tu désorientes l'ennemi. Waouh, j'adore. Je pense que c'est la carte la plus puissante en termes d'événements chez elle. Parce qu'en plus, si vous êtes déchaîné, vous avez plus que 1 de contre. Là, ça permet de vous virer un gros truc et puis sonner et désorienter un ennemi. Vous imaginez, vous avez 2 tours peinard. Le tour, vous restez en héros, il est sonné, il vous attaque pas. Vous repassez en alter ego et il va pas manigancer. C'est génial. Je trouve cette carte super forte. Franchement, j'adore. Pour 1, l'oiseau de feu Phénix. Un événement Phénix, action de héros. Choisissez, retirez un jeton de pouvoir de force Phénix, redressez Phénix, placez 2 jetons de pouvoir sur force Phénix. Donc c'est en 2 exemplaires. Ça c'est génial. C'est les genres de cartes. Je regrette presque qu'on n'en ait pas 3. Franchement, si on avait eu 3 cartes, ça aurait été vraiment, à mon sens, idéal. Alors évidemment, c'est très fort de pouvoir redresser Phénix. C'est pour ça qu'on se rend compte que, même en déchaîné, on va essayer quand même de remettre des jetons. Et effectivement, c'est là où ça vaut le coup aussi d'avoir, par exemple, Cyclope qui peut arriver. Parce que là, sur cet événement que vous payez, en retirant un jeton... Ouais, on peut pas le faire plusieurs fois, mais seulement si on a 2 fois cette carte en main, bien sûr. Mais là, il y a la possibilité en déchaîné de faire 6 dégâts, quoi. Ou alors en contenu, en tout cas, de pouvoir faire 6 contre, ou de pouvoir continuer à mettre des jetons. Voilà. Très bonne carte qui va dans le sens de la mécanique. Et enfin, pour 2, la déflagration psychique. Psionique, infligez 4 dégâts aux méchants. Si vous avez le trait déchaîné, infligez 4 dégâts à chaque sbire engagé avec vous. Bon, il y a de quoi nettoyer le board. Hein. Pour 2, 4 dégâts aux méchants plus 4 dégâts au board. Ouais, c'est très fort. Bon, alors ça, je l'ai pas mal utilisé, cette carte-là, sur les parties qu'on a pu faire. Parce que c'est vrai que ça permet vraiment de nettoyer. Mais il y a la difficulté du déchaîné, encore une fois, derrière. Mais on se rend bien compte que c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Même si le risque, il est là. Mais c'est une carte... enfin, en tout cas, la forme déchaînée, elle a vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien ces doubles cartes, moi, qui te donnent envie de prendre le risque d'être en déchaîné, sauf la carte qu'on a vue au début, qui te file l'amélioration, qui te file la riposte 1. Je pense qu'il y aurait riposte 2. Là, on aurait discuté. Et maintenant, maintenant, on passe aux notes. Alors, cette Phénix, est-ce qu'elle est aussi bonne que Famke Janssen? Alors déjà, la carte identité, c'est... Au début, j'ai pas tout très très bien compris. J'avoue que je passais un peu à côté. Après, je trouve que la carte identité telle qu'elle, elle est quand même badass. De base, sans parler de ça, on a quand même un personnage qui peut quand même virer 3 de manigance à chaque fois. Je trouve que c'est génial. Et perso, j'aime vraiment beaucoup l'illustration. C'est vrai que entre Shadowcat, Vision,
Spectrum, les formes à côté, parfois ça casse un peu. Alors je comprends la mécanique, hein, mais on se dit tiens c'est un petit peu chiant. Voilà, il y a 2 cartes identité, enfin il y a 2 cartes liées à l'identité. Mais malgré tout, si on doit respecter la logique de ce personnage tel qu'il est, avec sa folie, etc., je trouve qu'ils sont vraiment dedans. Ils ont compris ce que pouvait être Phoenix avec cette ambivalence qui est extrêmement importante et qui caractérise à mort ce personnage. Je trouve qu'il y a pour moi, c'est plutôt une réussite. C'est pour ça que je mettrais pas un 5 sur 5, mais je mets quand même un bon 4 sur 5 parce que j'aime bien cette manière dont ils ont réussi à créer un générateur de ressources dès le départ, la possibilité en plus en rec de pouvoir se remettre un petit coup de jetons dessus. C'est pas idiot du tout, cette action de l'alter ego. Ça fonctionne vraiment bien. Je suis assez content de cette dualité. Donc je pense que ça vaut pas un 5 sur 5, mais je pense que c'est un bon 4 sur 5. Alors, et maintenant, pour toutes ces cartes signatures, c'est plutôt pareil. Je pense, voilà, je vous ai dit ce que je pouvais penser de Cyclope, de certaines cartes, alors de renaître de ses cendres. Je trouve que ça va être intéressant si vous la placez assez tôt de manière à pouvoir mourir et boum, être très vite en Phénix déchaîné. Je suis pas sûr de cette carte-là, qu'elle soit véritablement jouée. En revanche, c'est vrai que l'attaque télékinétique, elle est quand même ultra badass. Voilà. Et j'aime bien les cartes. J'aime bien l'oiseau de feu de Phénix qui nous permet vraiment dès qu'on a de toute façon pour moi des choix, ça vaut le coup. Ils ont bien, je trouve, géré l'ensemble des cartes, même si je pense qu'il manque une oiseau de feu Phénix de moins. Et j'aurais par exemple peut-être viré moi. J'aurais peut-être que celle-ci, est-ce que ça vaut tant le coup? Ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu virer celle à 5, celle à 4 qui nous permet de contrôler un sbire? Je sais pas. C'est pas parfait. C'est pour ça que je mettrais encore un 4 sur 5. Mais elle a encore cette logique qui est plutôt, à mon avis, bien respectée chez elle d'ambivalence de personnage qui nous permet de voir comment on peut essayer de bien la jouer. Enfin, j'aime bien cette ambivalence, voilà. Cette logique de ce personnage qui peut être à la fois, entre guillemets, un petit peu sage, faire du contre, et qui d'un coup, quand il est déchaîné, devient complètement dingue. Et c'est pour le coup aussi ces cartes elles-mêmes qui deviennent vraiment dingues. Donc ça, c'est plutôt bien géré. Donc c'est pour ça, pour moi, que ce serait plutôt un 4 sur 5. Pour le deck building. Pour le deck building, c'est un petit peu compliqué pour l'instant, je trouve, les X-Men. Voilà, on n'a pas assez de cartes pour véritablement se dire, voilà le genre d'archétype qu'on va essayer de faire. On voit, en tout cas, elle est livrée avec un set justice. Il y a le hurleur, il y a quelques personnages, enfin je vous les présenterai par la suite, qui sont plutôt pas mal. Il y a des cartes justice psioniques qui valent le coup, qui vous permettent de regarder dans votre deck et d'aller chercher effectivement des alliés, si vous avez le trait psionique, donc d'aller chercher les alliés dans tout votre deck, et je crois de les mettre dans votre main. Donc ça peut commencer à valoir le coup. Donc elle a une logique, je trouve, en justice. Agressivité, j'ai pas vu en me promenant un petit peu sur internet des decks agressifs avec elle qui ont l'air opti. Commandement, bah ça peut être, il y a sûrement une fonction commandement. Et protection, je la vois pas vraiment en protection. Je vois pas l'intérêt qu'elle aurait d'être en protection, surtout chez les X-Men. Pour l'instant, je vois pas trop. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de donner vraiment du bon deck building pour le moment avec tous les X-Men, parce qu'on va avoir un archétype, 2-3 archétypes, je trouve, très bons, mais qui vont fonctionner en fait avec un petit peu tous les personnages. Pour le moment, c'est pas encore assez développé, et c'est normal puisqu'on en est au tout début de la phase des X-Men. C'est pour ça que je donnerais plutôt
un 3 sur 5. Et enfin, la prise en main et le fun. Alors, la prise en main, c'est pas ça. Enfin, c'est compliqué. Pour un joueur débutant, faut vraiment bien lui expliquer tout le concept de la mécanique. Faut vraiment bien lui expliquer que ce personnage, enfin, comment ça va marcher à retirer les jetons et compagnie. Donc, je trouve que il y a des subtilités qui sont, à mon sens, un petit peu compliquées, mais un petit peu aussi comme Shadowcat. Hein. On a un personnage un peu complexe à prendre en main. Même pour les joueurs un peu chevronnés, j'en ai vu 2-3 quand même galérer, moi le premier, à me dire, voilà, au début, sa mécanique me semblait un petit peu compliquée. Il faut, je pense, un certain nombre de parties pour vraiment l'apprécier et se rendre compte du potentiel qu'elle a. Je crois que son potentiel, même si aujourd'hui, en termes de fun, je ne me suis pas non plus totalement amusé avec elle, et ce qui fait que je vais lui donner un 3 sur 5, et donc pour une note de 14 sur 20, je pense que ça la met un petit peu en retrait pour moi des autres X-Men, mais va y avoir de toute façon des nouvelles cartes qui vont arriver et qui vont permettre d'avoir encore plus de synergie avec elle. Mais si on se base sur ces cartes signatures et le fun que je peux avoir, sachant que c'est encore une fois la note la plus subjective qui soit, je peux pas lui mettre un 4 parce que j'ai pas tant de fun que ça de jouer avec Phoenix, même si je sens la possibilité je sens une certaine forme de puissance chez elle. Paradoxalement, j'ai trouvé un tout petit peu plus de puissance chez Shadowcat, que je trouve peut-être plus... presque plus simple à prendre en main, mais surtout plus efficace. Et Phoenix, je suis pas certain pour le moment encore de l'efficacité, c'est pour ça que je lui donne cette note de 14. Et ben voilà, on a terminé avec cette analyse de Jean Grey Phoenix. Bon, ça a été peut-être un petit peu long, mais il y avait beaucoup de choses à voir encore par rapport à ce personnage. Pas qui me déçoit, qui est un petit peu en dessous de mes espérances. La dizaine de parties que j'ai faites avec, il n'y en a aucune qui m'a fait dire ouais, c'est génial, j'adore, même si j'aime bien l'illustration, même si j'aime bien le concept, je trouve que on n'a pas cette puissance à laquelle je m'attendais véritablement. Je la mets un petit peu en retrait pour l'instant, c'est vrai. Alors dites-moi, vous, en commentaire, où est-ce que vous la mettez, Phoenix ? Où est-ce que vous mettez ce personnage dans votre tier list X-Men, hein, parce que j'en vois qui ont un esprit un peu mal tourné. Où est-ce que vous pouvez classer ce personnage ? Est-ce que pour vous, parmi les 4 X-Men qui sont déjà sortis, et oui, Wolverine est en cours, au moment où j'enregistre cette vidéo, début octobre, Wolverine arrive d'ici quelques jours. Où est-ce que vous le placez, ce personnage ? Moi, pour le moment, voilà, je la mets un peu en retrait. Et dites-moi si vous la jouez, quel genre de deck vous jouez avec, et quel genre de note, effectivement, vous seriez amené à lui donner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'en fais pas plus. Vous avez bien évidemment fait tout ce qu'il fallait en tout début de la vidéo, donc je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Simplement, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, il doit y avoir les nouvelles vidéos qui vont sortir, les causes perdues, etc. Vous allez voir, on a vraiment encore du matos à faire ensemble. N'oubliez pas de venir sur le Discord parce qu'il va y avoir les vidéos en Twitch. C'est extrêmement sympathique qu'on soit ensemble et comme ça, vous pouvez les commenter et me dire qu'en même temps que je joue, je fais des conneries. Et c'est ça qui est le grand plaisir. Je vous dis bientôt. Ciao, Marvelous.